Vous pensez qu'entre le masque de The Mask, le jeu de Jumanji et le journal du Graal d'Indiana Jones, les frangins de Glee Creation ont du talent à revendre? Ça tombe bien, nous aussi. Alors pour retrouver toutes leurs créations, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À quoi peut-on s'attendre pour le spin-off consacré au Punisher? Eh bien, dans une interview accordée aux Awards Daily TV, l'acteur Jon Bernthal revient longuement sur le développement de son personnage et une chose est sûre, Frank Castle ne traquera plus ceux qui ont décimé sa famille, non, il traquera les hors-la-loi de Hell's Kitchen. Le bureau du proc pense que c'est un indépendant. Il traque les gangs jusque sur leur territoire et les élimine avec une précision militaire. Vu le savoir-faire et la quantité de matos déployés, Hell's Kitchen est au bord de l'explosion. Alors oui, Jon Bernthal joue l'un des personnages les plus violents de l'univers Marvel, mais selon lui, les 13 épisodes de la saison seront l'occasion d'explorer encore davantage la psychologie de Frank Castle. Selon lui, chaque coup de poing a une histoire. Il a le sens de la Formule 1, Jon. Et puis il a aussi confié que nous n'avions pas encore vu le vrai visage du Punisher, seulement un homme brisé, mais que le spin-off serait l'occasion d'introduire le Punisher des comics, justicier autoproclamé et ultra violent. Alors il faut savoir qu'en parallèle à ces séries existantes et ses spin-offs, Netflix a d'autres ambitions pour son univers adapté de Marvel. Il se murmure notamment que Blade, le chasseur de vampires, serait en passe de ressusciter près de 15 ans après le dernier film. Les dernières rumeurs parlent aussi d'une série Moon Knight. Alors Moon Knight, c'est un fils de rabbin qui devient un mercenaire et qui finit par se heurter au Punisher qui a tué son frère. À moins que Moon Knight n'apparaisse d'abord dans la saison 1 du Punisher avant d'avoir sa propre série. Je pense que t'es une demi-portion. Je pense que t'es un mec qui arrive pas à boucler une mission. Pour moi, t'es qu'un dégonflé. Le seul problème, c'est que Punisher, c'est pas pour tout de suite puisque Netflix tient à garder son rythme de 2 séries par an. Nous aurons donc Iron Fist en mars 2017, puis The Defenders en septembre. On enchaînera ensuite avec Jessica Jones saison 2 en 2018 et pourquoi pas The Punisher. Enfin, le seul pour lequel on ne voit rien venir, et lui non plus d'ailleurs, c'est le justicier Daredevil dont la saison 3 n'est toujours pas programmée. On se consolera avec Luke Cage qui débarquera dès le mois de septembre. Au menu 13 épisodes, l'occasion de creuser un peu plus les origines du personnage que l'on appelle aussi Power Man, avec, on l'espère, une bande-annonce au Comic-Con fin juillet. Quand tu mates des mecs qui se relèvent, moi quand je les mate, ils restent à terre. Aussi dispensable qu'un reboot Donjons et Dragons avec Ansel Elgort, voici les news en bref. Après quelques zones de turbulence, le remake de ça semble officiellement sur les rails. Le tournage vient de démarrer sous la direction d'Andrés Muschietti et le réalisateur, qui rappelons-le, a repris le projet laissé à l'abandon par Cary Fukunaga il y a un mois, vient de poster sur son compte Instagram un dessin du clown. Il ne s'agit là que d'une esquisse, pour autant le portrait brossé ici est aussi réaliste qu'effrayant. Reste à savoir si Bill Skarsgård, qui se glissera dans le costume de Pennywise, arborera une coupe aussi chaotique que sur ce dessin. Bonne nouvelle pour les fans de Preacher, alors que la première saison du show fantastique emmené par Dominic Cooper est actuellement en cours de diffusion, la chaîne AMC a d'ores et déjà annoncé une saison 2 prévue pour 2017. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'après les 10 épisodes de la saison 1, nous aurons droit à une seconde saison de 13 épisodes. Dans le fond, le renouvellement de l'adaptation de ce comic culte n'est pas une surprise, la critique est plutôt emballée, les audiences sont correctes, bref, tout va bien pour le révérend Jesse Custer. Aujourd'hui, dans le Quoi des fans on répond à Marc Mort qui voudrait des infos sur comment je suis devenu super-héros. Comment je suis devenu super-héros, on vous en a longuement parlé dans la 500e. C'est le premier film de super-héros français inspiré de l'ouvrage de Gérald Bronner. Le film est aujourd'hui en phase de pré-production. On sait le scénario écrit, on sait que ce sera un polar sombre ponctué de quelques vrais moments de comédie, mais on est toujours en attente du casting. Pascal Demolon, qui prêtait ses traits à l'un des 2 principaux personnages dans un teaser dévoilé au Comic-Con Paris l'an dernier, nous en dit quelques mots. J'espère voilà, que le réalisateur va pouvoir monter ce projet ambitieux, voilà, parce que c'est assez rare en France d'avoir envie de traiter le sujet et son point de vue est très original. Donc j'espère que Douglas Attal va pouvoir aller jusqu'au bout de son aventure et j'espère évidemment en faire partie parce que c'est vrai qu'on avait eu le plaisir de tourner un pré-film avec monsieur Gadebois. Qui est un acteur que j'aime énormément et donc voilà, on est dans l'attente aussi. Un projet ambitieux donc, mais comme vous venez de l'entendre, le film semble plutôt compliqué à monter. Comptez sur nous pour vous tenir informés dès qu'on en saura plus.